Bonjour à toutes et à tous les gens. Excusez-moi. Petite réflexion que je partage avec vous. J'entends de plus en plus de gens qui appartiennent à la communauté dite maghrébine, musulmane. Essentiellement, tout maghrébin n'est pas musulman. Il peut être chrétien, il peut être athée. Mais beaucoup, semble-t-il, appartiennent à la communauté dite musulmane et qui ont envie de fuir la France. C'est les mots qu'ils emploient. Qu'il est temps de fuir la France avec cette islamophobie, cette France raciste, etc. Et je peux comprendre ce ressenti. Je crois qu'il n'y a pas que les gens qui appartiennent à la communauté maghrébine, française, mais avec des origines maghrébines, musulmanes. Il y a aussi les Français, tout court. Désolé de vous dire les choses comme ça, parce que bon, nous sommes arrivés à une ère où on a tout racialisé, donc maintenant on est obligé de dire le blanc, le noir, le jaune, ce qu'on veut. Ils ont racialisé d'ailleurs les cieux et la terre. Mais le français tout court, il en a ras-le-bol. Donc la solution c'est quoi? C'est de fuir avec vous, fuir cette France. Vous qui majoritairement êtes croyants. Est-ce que Dieu nous demande de combattre l'injustice ou de fuir l'injustice? Et fuir où? Nulle part où fuir. Voilà ce qu'il dit. Tu n'auras nulle part où fuir. C'est pas en fuyant comme ça lâchement la réalité de ton pays que tu vas régler ton problème ou celui des autres. Plutôt que sur les lives, parler de mariage, de tas de conneries en fait. Je tombe sur des lives, en fait, je vois des sujets, ils se foutent sur la gueule en plus. Ça ne va même pas se parler correctement, se respecter, sans compter ceux qui viennent, évidemment, pour orienter le débat. Ils sont planqués, ils se font passer pour des chrétiens, pour des musulmans, etc. Des identitaires, etc. Toujours les mêmes, qui sèment le désordre un peu partout pour leur maître. Ils n'en ont d'ailleurs pas conscience. Ils n'ont toujours pas compris, et je pense que le jour où ils comprendront, leur foi leur servira à rien, parce que vous allez tous revenir à Dieu l'Éternel. C'est un fait. C'est acté chez lui. D'accord ? Mais il dit leur foi ne leur servira à rien. Il y a un moment où les gens vont rentrer dans la religion de Dieu, le culte que nous lui devons, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Ils rentreront par légion. Et ça ne veut pas dire que tous seront rentrés dans la religion de Dieu par conviction profonde. D'accord ? Donc il va arriver un jour, le jour de Dieu, où tout le monde sera réanimé. Tu seras donc interrogé comme tu l'es tous les soirs quand tu montes là-haut. Dieu sait ce que tu as fait de ta journée. Et certainement, je ne sais pas, qu'il écrit ton lendemain en fonction de ta journée d'aujourd'hui. Il y a de fortes chances, en tout cas, je ne connais pas le mystère, mais il y a de fortes chances. Tu nous as donné une raison, on s'en sert et on essaie de comprendre ce qu'il nous dit. Vous voulez aller fuir où en fait? Dieu vous demande de mener le combat. Le combat. Contre ceux qui vous font peur avec des choses en dehors de Dieu. Eux, ils viennent avec leurs avions, leurs chars, leur argent, leur pouvoir. Le croyant et la croyante, ils évoquent le nom de l'Éternel. Voilà la différence. Elle est grande, croyez-moi. Vous n'avez juste pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Donc Dieu ne demande pas de fuir, d'accord ? D'assumer son destin. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. D'accord ? Il y a des choses dans la vie, on n'a pas le choix, il faut le vivre. C'est comme ça. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. D'accord ? Derrière chaque épreuve que Dieu t'envoie, il y a une sagesse. Il y a une raison. Il y a une intelligence qui est la sienne, bien au-dessus de toute sa création.
Tu peux pas fuir comme ça. Tu peux pas fuir comme ça ton pays en espérant résoudre tes problèmes personnels. D'accord? On est tous liés les uns les autres. En réalité, comme les arbres sous la terre. Tous les arbres sur la terre sont reliés les uns les autres. Subhanallah al-Azim. Donc tu vas aller où? Tu vas faire quoi en fait? Mieux vivre ta religion ailleurs. Parce que Dieu dit, la terre n'est-elle pas assez grande? Son messager, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. À quoi il nous appelle? Il est le chemin. D'accord? C'est inscrit dans ses livres, également dans le Coran. Il est le chemin. Il nous demande de croire avec ce avec quoi il est venu. D'accord? Lui qui est l'alliance de tous les prophètes, les messagers. D'accord? Et de se battre contre l'injustice avec ce avec quoi il est venu, le Verbe. Voilà. Le système ne craint rien de plus que le Verbe. C'est pour ça qu'ils utilisent la censure. Je suis bien placé pour en parler et vous ignorez tout ce que j'ai vécu depuis le 20 octobre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Croyez-moi, vous ignorez. Le Verbe. Alors, est-ce que tu veux fuir la France pour trouver Dieu? Ou est-ce que tu veux fuir la France pour aller manger des pommes de terre, des carottes et des salades qui seraient plus fraîches? Apparemment, vous voulez quitter ce pays où vous vous sentez mal et vous ne pouvez pas vivre votre foi en étant apaisé, pour ce que je peux comprendre. Il y a une réalité dans ce pays, c'est pas les Français qui posent problème aux musulmans. Ici, parmi eux, il y a des Français qui en veulent cette communauté arabo-musulmane, on va dire ça comme ça. C'est parce qu'il y a des parasites aussi. Et il y en a de plus en plus. Le système n'est pas innocent de ce que la République a engendré. D'accord. Mais c'est juste qu'ils en ont marre de certains parasites, c'est tout. Les Français ne sont pas racistes, ils sont très tolérants d'ailleurs. Dieu lui-même le dit dans le Coran, qu'il a mis dans leur cœur j'ai plus le mot en mémoire, de l'affection en fait. D'accord? Donc pourquoi tu veux fuir ce pays en fait? Pour trouver Dieu à l'autre bout de la terre. Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. D'accord? Il est temps de se lever, d'aller au combat et d'y aller avec le Verbe, en étant en paix. D'accord? Et de dénoncer toutes ces injustices. D'accord? Et pas se tirer comme un rat. D'accord? Et puis croyez-moi qu'il y a certains pays, ils sont déjà là et d'autres qui comptent encore venir dans ce pays. D'accord? C'est pas ceux qui vous veulent du bien. Croyez-moi. Croyez-moi que toutes les institutions sont gangrénées. Croyez-moi, je vous le dis. C'est pas la voilée, c'est pas ceux qui veulent marcher avec leur babouche. D'accord? Vous êtes loin de la réalité, croyez-moi, je vous le dis. Si vous ne revenez pas à Dieu et à son messager, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, vous n'irez nulle part et vous n'aurez nul endroit où fuir. Sachez-le, assumez votre destin. Assumez votre destin. La fin est proche, très proche. Si en face ils sont nerveux, d'accord, ils sont en train de montrer leur vrai visage, celui dont je vous parle depuis 20 ans, c'est pas pour rien. Ils vous mettent dans la peur, ils vous sortent de la raison, ils vous mettent dans l'émotion. La France, c'est chez nous, c'est notre pays, n'en déplaise à certains. On n'a pas à le fuir, mais à le défendre, intelligemment. Remettre l'église au milieu du village. Sinon, ton village, il va brûler. Voilà. Il me reste quelques secondes. Je vous salue, prenez soin de vous. À bientôt, si Dieu le veut.